Bienvenue sur cette vidéo tuto, je vais vous montrer comment on fait un RIP de DVD. On extrait tout simplement tout le contenu de votre DVD. On va utiliser le logiciel Make MKV. Celui-ci est gratuit, du moins il y a une période d'essai de plusieurs mois, donc qui est vraiment très longue, qui vous permet de vérifier qu'il fonctionne bien, qu'il correspond à vos attentes, avant de passer à la caisse. Celui-ci coûte aux alentours de 60 € et c'est pas un abonnement, c'est un paiement unique. Donc le logiciel, vous le trouvez sur le site officiel, vous tapez Make MKV, vous allez tomber sur un site qui est très vieillot, très moche, et vous cliquez sur le bouton ici Download Make MKV for Windows. Vous enregistrez l'installateur, ce qui est déjà fait pour moi. Vous lancez l'installation, vous faites suivant, installer, comme n'importe quel logiciel. Une fois que c'est installé, vous aurez cette icône ici, Make MKV. Vous double-cliquez dessus. Donc ici, il détecte que mon lecteur DVD est ouvert. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre en direct le DVD de 22 Jump Street. Voilà. Donc il y a une petite animation qui vous indique à peu près ce qui se passe dans votre lecteur DVD et c'est tout à fait louable. Ça nous permet d'avoir une visu sur ce qui se passe. Une fois qu'il a repéré le contenu, vous avez 2-3 petites informations sur le DVD en question, technique. Et avant de se lancer plus loin, on va aller dans les paramètres, puisqu'il faut régler 2-3 petites choses. C'est très simple, il n'y a pas 50 éléments à configurer. En réalité, c'est à ce niveau-là, dans surtout cet onglet langue. Je vous laisse regarder les autres, mais par défaut, il n'est pas nécessaire d'y toucher. Seulement la langue. Évidemment, vous allez mettre ici langue d'interface en français et langue préférée FRE, French. En gros, l'interface, c'est l'interface de votre logiciel qui sera en français. Et langue préférée, cela correspond à la langue que vous souhaitez voir sur votre DVD. En gros, il va désélectionner tout ce qui n'est pas français et sélectionner uniquement ce qui est français. Laissez ça tel que je vous le présente. On va rentrer un peu plus en détail après. Donc vous faites Appli et OK, ou simplement OK, et vous pouvez cliquer sur votre DVD. Là, il va scanner votre DVD et simplement vous présenter les différents contenus qu'il a trouvés dessus dans quelques instants. Une fois qu'il a terminé de scanner le contenu, il va vous présenter absolument tout ce qu'il a trouvé. Au niveau de la langue, je vous ai dit qu'on allait un peu plus voir en détail ce que ça impliquait de choisir la langue FRE. Eh bien, on va chercher le film dans tout ce paquet de vidéos. Donc chaque ligne est une vidéo individuelle. Comment est-ce qu'on voit que une ligne correspond au film? Le reste étant des bonus, du making of, le bêtisier, des trailers, tout ce qu'on a en bonus sur un DVD. Eh bien, on se réfère au poids. Le film étant le fichier le plus lourd, le plus gros et généralement avec le plus de chapitres. Donc on découvre très rapidement, c'est celui-ci, avec 16 chapitres et un poids de 5,2 Go. Quand on déroule, on se rend compte que tout ce qui n'est pas français est décoché. Et là, c'est à vous de choisir. C'est à votre discrétion personnelle de vous dire, bon, les sous-titres en arabe, je ne parle pas arabe, j'ai personne qui parle arabe dans mon entourage, et donc quand je vais regarder ce film, le fait d'avoir des sous-titres en arabe, on s'en contrefiche. Ça vaut aussi bien pour l'allemand, que pour l'espagnol, que pour le turc, etc., etc. Donc là, c'est à vous de voir si vous sélectionnez la totalité des pistes audio et pistes sous-titres, ou simplement ce que vous souhaitez. Donc là, vous pouvez le faire au compte-gouttes. Moi, comme mon objectif est de faire une sauvegarde copie carbone du contenu du DVD
vers le contenu numérique, donc passer du physique au numérique sans perte d'informations, je sélectionne la totalité des éléments. Une fois que vous avez fini de sélectionner ce que vous désirez, il ne vous reste plus qu'à choisir l'emplacement où le logiciel va balancer vos vidéos. Donc, moi, j'ai une façon de faire qui est un peu particulière. J'ai ici un dossier dans lequel je balance tous les films et je vais créer un dossier qui va s'appeler 22 Jump Street. Et je vais chercher le nom officiel. J'ai fait une faute d'orthographe, c'est pas grave. Hop là. En faisant un copier-coller, je suis sûr d'avoir le titre exact avec les majuscules au bon endroit, les points d'exclamation, les points d'interrogation, les 3 petits points. Voilà. Je ne me pose pas de questions sur l'orthographe grammaire. Il existe 2 façons de choisir l'emplacement de votre dossier. Soit vous faites ce que je vais faire maintenant, un simple copier-coller de l'emplacement, ou alors vous pouvez aller chercher votre dossier à la main. Le résultat étant le même. Une fois que c'est fini, vous avez bien coché tout ce que vous voulez, choisi le bon emplacement, vous cliquez sur Création MKV. L'encodage se lance, l'extraction se lance, et vous attendez jusqu'à ce qu'il vous indique que c'est terminé. À ce moment-là, tout a été extrait correctement. S'il y a une erreur, il vous indiquera qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. Dans ce cas-là, il faudra vérifier vos fichiers et peut-être recommencer depuis le début de la manipulation, simplement extraire les contenus qui ont été mal extraits. Et vous pouvez tout de suite vérifier dans votre dossier que tout y est et que tout fonctionne. Donc je prends un fichier au pif, hop, je le mets à cet endroit-là. Je saute évidemment pour ne pas me faire avoir par les copyrights et les droits d'auteur. Tout fonctionne, on a les chapitrages. Si je mets pause et que je vais vérifier, alors peut-être pas ici, donc là on a juste de l'anglais et de l'anglais puisque c'est un extrait de film ou simplement je suppose les commentaires audio peut-être des réalisateurs. Vous voyez qu'on a plusieurs pistes de sous-titrage, plusieurs pistes audio. Peut-être que c'est effectivement les commentaires audio des réalisateurs. Voilà, donc le tuto est terminé. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager cette vidéo et à poser vos questions en commentaire. A plus.